Bonsoir à toutes et à tous, c'est Scott. Bienvenue pour ce 29e Space Actu Synthé, un média d'information sur l'actualité football de l'AS Saint-Etienne, Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Ce soir, nos chroniqueurs parleront des arrivées et des départs lors de ce mercato à l'AS Saint-Etienne. Donc, nous aurons le point sur les arrivées, l'analyse des recrues, les postes éventuels à améliorer au sein de l'effectif. Et pour terminer, le retour de la chronique de Snow. Les titulaires d'ACS ce soir, comme à leur habitude, donc nous aurons, il est co-animateur avec moi, il est aussi le sniper d'ACS et présente parfois son édito et reçoit également vos messages et demandes pour intervenir. C'est Anto. Bonsoir Anto. Bonsoir Scott, bonsoir la team. J'espère que tout le monde va bien. Nous avons aussi parmi nous la plume d'ACS, Noguise. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce soir. Et enfin, il est l'œil du hashtag SpaceACS, l'ours du Forez. Salut. Eh bien, salut mon Scott, salut à tous, salut aux auditeurs, salut à nos invités. Eh bien, je suis très heureux d'être ici et puis je tiens à dire un message à nos auditeurs. N'hésitez pas à vous mettre vos messages dans le hashtag SpaceACS. Je me ferai un plaisir de les relier, et que ce soit vos interrogations, votre joie ou même votre déception. Lâchez-vous ce soir. Merci mon ours. Donc ce soir, nous avons comme invité donc Maud Recno, qui est supporter nîmois. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien et on te remercie de ta présence parmi nous ce soir. Salut, merci à toi. Merci à toi de prendre le temps de participer à cette émission ce soir. Et nous avons notamment Vincent, spécialiste dans la data et qui nous présentera ce soir son avis sur les recrues à l'aide de très belles fiches qu'il pourra nous montrer dans ce space. Des stats, des analyses, des stats. Bonsoir à tout le monde. Salut Vincent. Et mon Scott, juste pour compléter le sommaire, on parlera aussi, on prendra 5 minutes pour parler des fins de contrat, savoir du coup un avis de l'équipe, savoir si on garde ou on garde pas, voilà, tout simplement. Donc contrat ou pas contrat, voilà, nouvelle petite rubrique cool. À tester, voilà messieurs. Ok, super. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, donc on va commencer, on va faire donc d'abord le point sur les arrivées au niveau des 3 recrues qu'on a reçues. Donc nous avons en premier lieu donc Chambost, qui est la première recrue stéphanoise. Donc 3 ans après avoir quitté le Forêt, Dylan Chambost donc qui fait son retour pour au moins 2 saisons en vert. Le milieu de terrain donc de 24 ans est qualifié d'intelligent, technique et polyvalent par Laurent Batles. Il a été courtisé par des clubs de Ligue 1 comme en Ligue 2. Le milieu de terrain a décidé donc de privilégier le choix du cœur. Nous avons donc l'arrivée de Briançon, qui est la 2e recrue de ce mercato estival stéphanois. C'est un joueur qui a voulu se renforcer par rapport après ses blessures. Donc l'ASS le recrute le 22 juin dernier. Donc excusez-moi. Attendez. Non, attendez. Donc c'est la 2e recrue du mercato, je vais y arriver. Donc voulant se renforcer défensivement, l'ASS a recruté le 22 juin dernier Anthony Briançon. Fort de 71 rencontres dans l'élite et 130 matchs disputés en Ligue 2, il va nous apporter donc toute son expérience à l'équipe. Et la 3e recrue, donc c'est Giraudon, donc c'est un défenseur central de 30 ans. Donc Jimmy Redon vient renforcer l'effectif stéphanois jusqu'en 2024. Ce qui va apporter aussi de l'expérience, son savoir-faire qu'il a pu avoir à 3 en Ligue 2. Et donc à préciser notamment sur les deux derniers que tu viens de citer, ce sont deux anciens capitaines, donc ce qui est plutôt intéressant pour le groupe, donc ce qui va apporter, comme tu l'as dit, donc de l'expérience et de la sérénité, je pense, au sein de ce groupe qui en a besoin, malgré des changements, mais qui en a besoin. Et j'en profite pour enchaîner, messieurs auditeurs, il y a un sondage qui vient d'être publié
Donc avec la question, un début de mercato réussi selon vous, messieurs, vous pouvez aller voter. Ah. Intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, mon Snow, là, comme ça, en une phrase? En une phrase. Je suis pour l'instant très sceptique. J'attends de voir. Le championnat arrive très bientôt. Je perds pas espoir, mais ça me paraît un peu court, moi. Ok. L'ours. Satisfait. Il y avait des postes à renforcer. C'était surtout la défense centrale qui a été notre carence l'an dernier. Et satisfait. Et puis un milieu de terrain assez technique. Donc oui, satisfait, évidemment. Mais il en faut plus encore. Mon Squad. Bah, je suis content. Je suis content, comme j'avais dit dans l'autre space, on a réussi à signer 3 recrues, en sachant que cette saison, notamment au mercato hivernal, on n'avait recruté qu'une seule personne dans le désespoir. Et puis pour raviver un peu la flamme avec les supporters. Là, je suis content, on fait 3 recrues qui ont de l'expérience, 3 recrues qui ont de l'humilité, quand même. 3 recrues qui connaissent Batles. Enfin, non, Briançon ne connaît pas Batles, mais Chambost et Giraudon connaissent Batles, et Briançon, lui, connaît le championnat de Ligue 2. Et d'ailleurs, Briançon, il a l'air de bien revenir de ce de ce que j'ai pu comprendre cet après-midi. Batles est très satisfait de l'efficacité de Briançon à l'entraînement. Il avait fait une entrée en jeu intéressante avec Nîmes à la fin de saison parce qu'il est revenu de sa blessure en mai. Et il avait fait une très très bonne entrée. Il avait joué peut-être une dizaine de minutes avec Nîmes et franchement c'était intéressant. Enfin, je pensais pas que Briançon, après une opération aussi lourde, parce que je sais pas si vous savez, mais son genou lui a causé pas mal de soucis pendant des années. En fait, Ouais. si vous voulez, il était vraiment pas loin d'arrêter le foot. Hein. C'était vraiment très, très, très dangereux pour lui. Il avait qu'une seule solution, c'était l'opération. Et même avec cette opération, il n'était pas sûr de reprendre le foot derrière. Et il est bosseur acharné, donc c'est un guerrier. Donc franchement, il est bien revenu. Il est bien revenu. Il est resté 1 an un petit peu à l'écart du groupe. Bon, je me suis pas empêché de lui reprocher parce que dans les vestiaires, on avait besoin de lui. Et malheureusement, il s'est occupé de sa blessure lui de son côté, donc il n'était pas là. Mais je pense que pour le coup, Saint-Etienne fait quand même une belle pioche. Après, on va dire que c'est plutôt un pari parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment la valeur actuelle d'Anthony Briançon. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut se dire que franchement, si Anthony Briançon joue à son meilleur niveau, il a une place en Ligue 1, c'est certain. Ouais, je suis d'accord. Je te rejoins totalement, Modric. J'aimerais bien avoir l'avis de. On y reviendra un peu plus en détail justement sur Briançon, Modric, si tu veux bien. Et du coup, j'aimerais bien avoir l'avis de Vincent sur les 3 recrues comme ça en une phrase. Et pareil, hein, toi, tu as plein de choses à nous dire, mais voilà, juste ton avis pour commencer. D'un point de vue global, moi je trouve ça logique et cohérent. C'est un début, on sait que c'est pas simple, mais ça a été dit précédemment très justement. Il s'est attaqué surtout à la défense. C'était le point noir. Et maintenant, on attend impatiemment la suite. Et juste, Vincent, Si suite il y a. Si je peux intervenir, bonne pioche aussi pour Dylan Chambost, parce que Nîmes était dessus aussi également. Ah oui. et moi j'avais juste une question, et puis tu poursuivras, Vincent, sur les autres recrues. La question est pour toi, Vincent, et pour Modrenko. Je sais que Briançon, parfois il peut être offensif aussi sur le terrain. Il monte par moment, non? Il me semble. Oui, il monte. Ouais. Il hésite pas. Il a un prendre, apport offensif, quoi. Oui, déjà il n'hésite pas à prendre des initiatives sur le terrain. Et si vous voulez, en fait, c'est un capitaine vraiment qui porte bien son nom. Hein. Franchement, il est toujours là. Sur les coups de pied arrêtés, combien de fois il était là pour mettre sa tête. Il dirige très très bien sa défense. Donc franchement, Anthony Briançon, vraiment, ça peut être le patron
peut-être pas de la Saint-Étienne dès les premiers matchs, mais sur la saison, je pense que ça peut l'être. Alors ça, justement, on va... Le choix du Capitana, alors je sais pas s'il a déjà pris sa décision, Batles, mais après moi j'ai ma petite idée quand même là-dessus. Et pour répondre à ma question, du coup, alors moi je pense que déjà c'est un recrutement intelligent, dans le sens où on commence par le commencement, c'est-à-dire la défense, et surtout on a recruté des joueurs qui ont prouvé. C'est-à-dire, on parle de paris, mais pour moi, c'est pas des paris parce que c'est des joueurs qui ont déjà évolué dans différentes situations, que ce soit du maintien ou des montées. Donc pour moi, c'est des joueurs confirmés. Effectivement, Ouais, mais il y a une incertitude physique en tout quand même. Ouais, c'est ça le pari. J'allais y venir. Donc effectivement, petit bémol sur le genou de Briançon. Mais écoute, au vu des images qu'on voit là depuis le début de semaine, il a l'air quand même affûté. Il a l'air en forme, Oui. Et surtout, il a l'air content. Il a l'air content d'être dans le club. Il voulait venir Ben, à Saint-Étienne. Il voulait venir. Hein. Je vais même être plus simple. Je l'ai contacté, j'ai envoyé un message il y a une demi-heure, et je voulais savoir quel était, comment dire. Attendez, je vais relire ce que je lui ai dit exactement. Je lui ai dit, pourrais-tu me dire en quelques mots qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la Saint-Étienne et qu'est-ce que tu attends là-bas? Parce que j'ai dit que j'allais faire un live avec vous. Il m'a dit, écoute, pour le challenge, c'est magnifique. C'était une fierté pour moi qu'un club comme ça puisse s'intéresser à moi en sachant l'histoire du club. Donc, j'ai pas hésité une seconde. Bon live, à très vite. Voilà. Bon, tu vois, déjà, c'est cool. On a quand même une petite idée Super. de la mentalité. Et du coup, si alors, par quoi on commence, Scode? On fait un tour on fait un focus par Vincent ou on continue les questions sur Briançon. S'il y a certaines personnes dans le space qui ont des questions sur Chambost, Briançon, Giraudon, faites-le nous savoir via le hashtag ActuSynthé. L'ours, tu nous diras un peu les questions. Là, si vous voulez bien, Vincent, tu nous présentes un petit peu ce que tu as préparé et puis ensuite on parlera des points forts et points faibles des trois joueurs. Ça vous va ou pas comme ça? Et Modric, justement, tu pourras intervenir sur Briançon, vu que tu le connais, Bien sûr. personnellement. Et à la suite de l'analyse de Vincent, et puis je te lance ensuite Vincent, voilà, pour les personnes qui ont des questions sur les trois recrues, Chambost, Briançon, Giraudon, vous nous le faites savoir dans le hashtag SpaceACS. Et puis juste après l'analyse, du coup, on y répondra avec grand plaisir. Sur qui vous voulez partir? Sur celui que tu veux, Vincent. C'est toi qui as les commandes maintenant. Chambost, c'est moi qui ai les commandes. C'est toi qui as les commandes. Allez, j'ai entendu Chambost, on va commencer par Chambost. Peu importe, de toute façon, on va faire les trois, donc à la rigueur, c'est pas trop un souci. Je suis en train de poster en même temps. Et le plus jeune. Honneur au plus jeune. Honneur au plus jeune. Voici, je viens de poster mon analyse sur Dylan Chambost. J'ai donc regardé tous ces chiffres sur la saison dernière en Ligue 1. Bon, il n'a pas non plus trop joué. Il a fait que 19 matchs et 819 minutes. Mais quand même, on voit que il aime bien ce côté gauche offensif. Il aime bien partir sur son pied gauche. Et après, il est quand même précis dans ses passes. Il est quand même très, très équilibré dans ses chiffres. Bon, c'est vrai que son temps de jeu n'était pas non plus à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer du joueur. Mais je trouve qu'il est intéressant parce que il gagne des duels, en dribble aussi, en passe il est bon. Et pourtant, Dieu sait que sur ses postes offensifs, le taux de passe, parfois, il est à un peu moins de 80 parce quand on tente, il y a forcément des pertes. Mais je trouve que lui a quand même une propreté dans son jeu qui est intéressante. Et comme je l'avais dit précédemment, pour moi, c'est un petit Batles dans l'esprit, on va dire. Et je pense que c'est pas pour rien que Batles l'a choisi en premier pour venir renforcer l'équipe. Souvent, il y a des entraîneurs qui procèdent comme ça. Quand ils arrivent dans un club, ils prennent un ou deux joueurs qu'ils connaissent de leur ancien club ou de leur précédent club. Et pour moi, c'est totalement cohérent et logique parce que le système Batles, c'est ce qu'il est. Il y a des préceptes bien précis.
Donc c'est toujours mieux pour un entraîneur d'avoir des joueurs qui sont au fait de ce système-là. Et c'est un rien étonnant que Chambost vienne renforcer l'effectif. Et pour moi, c'est un très bon choix. Et c'est surtout que Chambost, il connaît à la fois en plus par cœur le système que veut mettre en place Batles. Il connaît par cœur la façon dont veut jouer Batles, et inversement, Batles connaît par cœur le joueur. Donc il y a que, je vois pas comment ça ne pourrait pas marcher. Mais encore une fois, seul le terrain. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais lui, il cochait toutes les cases en tout cas, ça c'est sûr. Tout à fait. Et c'est plus un joueur du coup. C'est pas un joueur qui fait des gris, quoi. Ça joue simple, c'est ça. Ça fait, voilà, ça dribble un joueur, ça donne son ballon. Ouais, il est quand même assez propre. Hein. Bon, après, je l'ai pas non plus trop vu jouer, mais tu vois que rien qu'à travers ces chiffres, il y a des choses intéressantes. C'est vraiment, il est régulier, il est propre. Donc, ce passage-là, quand ça va se mettre en place, pour moi, ce sera vraiment un joueur à regarder et qui va être important dans l'animation. Et donc, c'est dans le système à 4 en losange, c'est ça, au milieu. Logiquement, oui. Non, c'est ça. Ok. Messieurs, est-ce que vous avez des questions sur Chambost ? Ouais, un point faible qu'a Chambost. Je saurais pas te dire comme ça là. J'ai rien qui me... Si tu veux, sur les chiffres que j'ai à dispo, j'ai rien qui me frappe, si tu veux. Ok. De souvenirs, on en avait parlé dans le précédent Space, et quand il était en Ligue 2 avec 3, il avait quand même un énorme potentiel de passes décisives à travers les expected assists. Donc c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup être à la dernière passe avec le jeu devant lui. Il aime bien avoir les commandes, j'ai l'impression. Donc si tu trouves un buteur qui est vraiment adéquat pour finir les actions, je pense qu'en fin de saison, si ça tourne bien, il peut avoir de jolis chiffres en tout point. D'accord. Non, ça, il a une faculté à trouver les attaquants facilement. Mais ça c'est très bien. Peut-être. Aller chercher. Parce qu'aller trouver, c'est une chose. Encore une fois. Moi, Chambost, j'ai un petit peu peur, messieurs, je vous le dis pas, je vous le dis. C'est un ex-stéphanois, donc ça rassure les deux parties. Il a été coaché par Batles, c'est super génial, on se retrouve comme avant, ok. Après, est-ce que la grosse case que remplissait Chambost, c'est pas tout simplement qu'il voulait venir à Saint-Étienne, ou du moins il n'était pas fermé à l'idée? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'en est pas rendu là? Est-ce qu'on n'attrape pas des joueurs qui veulent venir et les autres, on ne peut pas trop lutter. Donc Chambost, je pense que si c'est pas Batles, il vient pas, en fait. Oui, ce que tu dis, toi, c'est oui, c'est sûr. Ouais, oui. Si c'est un autre coach, il vient pas. Enfin, après, je sais pas, mais en tout cas, Batles a fortement aidé dans sa décision. Et puis tu sais, tu reviens dans un endroit que t'as connu, en fait. Que t'as connu tout petit. Certes. Et en fait, les deux sont en confiance. Et tu vois, je vois pas comment ça ne pourrait pas fonctionner. Alors, je te dis pas que Chambost va pas être un relais puissant, parce que oui, il y a ces deux similitudes. On a joué par la Sainté, l'un a été coaché par l'autre. Donc oui, les deux sur le terrain, en termes de relais, Chambost va être plutôt une bonne pièce. Après, bon, il n'a pas des stats mirobolantes, il n'a pas non plus tant de matchs que ça dans des vraies saisons de foot, que ça soit Ligue 1, Ligue 2. Allez, à tout péter, il y a 100 matchs, vraiment à tout péter. Voilà, il aime bien être dans la dernière zone, dans la dernière passe, c'est entendu. Après, est-ce qu'il va passer ce cap un peu technique et j'aimerais voir. La Ligue 2, justement, c'est le meilleur tremplin pour le faire parce que. Il a joué en Ligue 2. Il a joué en Ligue 2 et il n'a pas cassé la baraque non plus. Oh, attends, il a été champion avec 3. C'est qu'à un moment donné, il a fait partie. Il était titulaire, dans un collectif. Donc il a quand même participé à l'effort d'être champion. On peut pas dire est-ce qu'il va passer ce cap. Il l'a passé ce cap. Il l'a passé ce cap. Il a pas fait 10 passes D, 10 buts. Ah non, mais par contre, rappelle-toi, Alan Mangin et Benji, les supporters troyens, disaient que Giraudon et Chambost, c'était les pièces maîtresses de la montée. C'est-à-dire qu'en gros, c'était la colonne vertébrale.
Et puis Snow, des oui, éléments, quoi. Snow, il n'y a pas forcément, moi, les stats, oui, c'est intéressant, mais tu me parles de passes décisives. Oui, mais s'il fait pas forcément de passes décisives, mais que le mec, sur le terrain, va te récupérer des ballons, va te permettre de bien orienter le jeu, te faire des passes propres, donner des bons ballons au bon moment, Non, mais d'accord, dans le l'ours. bon intervalle. Et ça, c'est Mais là, concret. le milieu que tu décris, qui est polyvalent et absolument bon, dans toutes les zones et dans tout, il n'est pas à Saint-Étienne. Donc Chambost, on va le mettre dans un losange, un milieu, c'est entendu, à la pointe ou un peu excentré à gauche, dans un milieu en losange. Il va falloir quand même que ça alimente. Il n'y a pas que ses beaux petits dribbles et son élégance qui fera le reste, quoi. Mon Snow, Mais- Chambost a l'avantage d'avoir été présenté comme un joueur polyvalent. Oui, Polyvalent. Tu sais ce que ça veut dire? mais c'est qui polyvalent tout double après la polyvalence, hein, tu sais. Non, mais bien sûr. Mais Mais il a cette aptitude-là, en fait, à être derrière l'attaquant. Et tu verras, cette saison, alors tu es bien sûr que tu es craintif par rapport aux recrues. Tu n'as pas encore vu ce qu'il donnait. Mais c'est positif. C'est positif. Sur les profils qu'on a, Chambost, pour ma part, c'est très positif à la Saint-Étienne. Alors, vous allez peut-être. Moi, j'ai une petite comparaison avec ce joueur. Un joueur qui est passé chez nous, hein, d'ailleurs, qui a fait les beaux jours de la Saint-Étienne. Un peu Renaud Coad. Alors, je sais pas ce que Vincent en pense et les autres, mais tu vois, un peu le même style de joueur. Pas forcément des gris-gris, tu vois, les passements de jambes, mais tu vois, un joueur simple, mais efficace. Oui. Non? Qu'est-ce que. Oui, bah. l'un est gaucher, l'autre est droitier. Après, oui, des joueurs qui ont un peu de vista. C'est vrai que Chambost, je renie pas que c'est un joueur qui est plutôt élégant, qui a une certaine vista. Après, vous savez, les gars, bon, ils étaient à 3. Ils ont performé tout de suite dans une belle saison. À Saint-Étienne, il y a quand même un contexte d'entrée de jeu qui est quand même pesant. Il y a des points, on en reviendra. Il y a un public qui est quand même... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Oui, le contexte est différent, c'est sûr. Ça, je te rejoins. C'est explosif Là, un peu quand même. Après, Faut que ça parte bien cette année, hein, dans je pense que tu vois, il aura le temps de prendre ses marques. Alors déjà, je sais pas si c'est bien ou pas, mais au départ, ils n'auront pas la pression du public parce qu'il va falloir des résultats directement. Surtout en partant à moins 3, il va falloir gagner, au moins gagner un match et faire un nul sur le deuxième pour passer dans le vert. Donc non, après je pense que si tu as des joueurs à côté de lui intelligents, ça peut que marcher. Et après voilà, faut laisser faire le coach. Il a le souhait, il a émis les souhaits de joueurs à suivre. Mais en tout cas, il a les clés du camion. Tu vois, ça va peut-être mettre en concurrence s'il reste. Et ça va le mettre. Notre ami Aouchiche, par exemple. Juste, messieurs, je Pourquoi souhaite passer le bonsoir à Joss Randall, qui est dans Salut, notre Joss. space, en tant Salut, Joss. qu'auditeur. Salut, Joss. On lui fait un grand bisou. Un big up. Grand bisou. Big Un up. grand big up. Ah ouais, le big up. Après. Messieurs, sur Chambost, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est satisfait dans l'ensemble. Oui, on est assez satisfait. C'est une bonne recrue. C'est quelqu'un qui connaît le championnat parce que quand tu joues en Ligue 2, il faut des mecs qui connaissent ton championnat. Donc, il faut avant tout, il faut des gens qui ont l'expérience de savoir jouer un championnat qui est différent de la Ligue 1. Donc, une bonne recrue avant tout. Et je pense une recrue intelligente. Voilà. Eh ben, parfait. Alors, nous allons passer. On va passer à Briançon. Ça vous va? Ah, ça me fait plaisir. Ça. Alors, mon Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Briançon? Je suis en train de... Parce que, comme vous m'envoyez les infos au compte-gouttes, Voilà. je réagis tout de suite. Ah, mais faut que tu t'adaptes, Vincent. Si tu veux, Je m'adapte, il n'y a pas Mais de souci. Hein. on passe Girodon, si tu veux. on te pousse dans les tranchants. Non, c'est bon. Parce que regarde, ça y est, c'est fait. Allez. Oh là là, Magnifique. il est fort vite. Il s'adapte. Briançon, Modric en a très bien parlé, déjà. Et je vais rajouter, je l'avais déjà dit, que j'avais vu son match au Stadium contre Toulousain. Il avait marqué un but, d'ailleurs sur un corner, sur un coup franc, pardon. Et au-delà de ça, défensivement, il avait fait une très très bonne partie. J'avais été vraiment impressionné, même si je le connaissais. Mais par rapport au fait qu'il avait été blessé pendant un moment, je le trouvais super en forme.
est très important. Il était sorti avant la fin et ça lui avait fait beaucoup de bien et j'avais été content pour lui parce que c'est un très bon joueur et je trouve qu'il y a des gens comme ça qui, à cause des blessures, ça gâche vraiment le tableau. Et je lui souhaite vraiment de retrouver son niveau et surtout d'être tranquille, de ne pas être embêté par ces maudites blessures. Et ouais, j'aime beaucoup Briançon. Pour moi, il va être important. Il a un esprit de guerrier. Il est présent. Il va faire du bien dans beaucoup de points. Donc, je suis content de le voir ici. Et en termes de... Pardon, excuse-moi, André. En termes de statistiques, tu as 2-3 chiffres à nous donner? Le souci, c'est que les derniers chiffres que j'ai sur lui sont de la saison 2020-2021. Et si je ne me trompe pas, c'est la saison de la descente, Modrek? Ouais. C'est bien ça? Ouais, 2020-2021. Donc, forcément, ces chiffres, ils ne sont pas non plus les plus exceptionnels qu'ils soient. Mais c'est un rapport aussi avec la situation de l'équipe, il ne faut pas se leurrer. Mais là, la configuration est différente. Elle est complètement différente, ça n'a rien à voir. Moi, je te rejoins, Vincent. Je pense que c'est un bon défenseur qui paraît rugueux sur l'homme, plutôt, plutôt la grinta. Je pense que ça va être un bon meneur de jeu. Après, l'interrogation va être sur le côté physique. Je pense que c'est un joueur, s'il fait 4, 5, 6 matchs d'entrée de jeu, après, il fera la saison pleine balle, mais il faut pas qu'il soit emmerdé dès le début. Mais je pense que oui, ça peut être une bonne pioche. Ouais. Et c'est le genre de défenseur qui peut te faire gagner un match. Moi, j'ai le souvenir d'un des matchs qui nous permet de monter. C'est l'avant-dernier match, c'est le Clermont-Nîmes. On perdait 1-0. Il sauve une balle de but de 2-0 pour Clermont. Et derrière, corner Nîmes, tête de Briançon, but, égalisation, 1 partout. On prend un point là-bas et après on s'impose à domicile et on monte. Et si vous voulez, Briançon, c'est souvent ça dans ce genre de gros match. Il est tout le temps présent. C'est pas le mec qui se chie sur les grands rendez-vous. C'est ça que je veux dire. C'est que vraiment, de toute façon aujourd'hui, si on regarde bien à la Saint-Etienne, ça va être qui le patron cette saison? Justement, il n'y en a pas des masses. Voilà. Justement, il en faut un. C'est pour ça que je dis cette année Briançon, je pense que franchement, s'il a son meilleur niveau, ouais. Mais c'est ça, Modrek, ce que tu veux dire par là, je te rejoins, c'est que ce leadership, il va l'acquérir si lui-même déjà il est tranquille physiquement et qu'il enchaîne les prestations aussi. Parce que tu peux pas te déclarer, même si tu as un peu d'acquis en Ligue 2 et que tu es un défenseur plutôt bon ou reconnu comme tel. Dans un nouveau club, c'est difficile de t'imposer si tu prouves pas un minimum, tu vois. Après, je pense qu'il a, ouais, il a du crédit, je pense, au sein de l'effectif actuel. Il a surtout du crédit. Son expérience, son âge. Auprès de Batles, parce que comme je l'ai dit en début de Space, il y a eu, par rapport à la préparation là actuellement de la SSE, Batles est très content de l'implication de Briançon. Mais vraiment, dans son discours. Est-ce que ça fait pas partie de la com aussi de le mettre à l'aise, cette nouvelle recrue? C'est délicat de lui tirer un boulet de bazooka d'entrée de jeu. Après, quand t'es une recrue, faut prouver ta valeur. Hein. Mais je trouve intelligent que Batles, voilà, le mettre un peu, c'est bien. Du coup, ouais, vas-y, Anto. J'avais une question pour Modrek. Alors comment vous avez vécu le départ de Briançon donc, à Nîmes? On va dire bien. assez bien. Non, assez bien justement. Alors je vais dire pourquoi. Parce que si tu veux, ça fait un petit moment qu'il était blessé. Il avait du mal à revenir. En fait, si tu veux, la meilleure chose qui pouvait lui arriver, c'était aujourd'hui un départ et vers un club plus huppé que Nîmes, parce qu'il le mérite, parce qu'il a quand même fait des saisons grandioses chez nous. Il a fait la saison des -8, je sais pas si vous vous rappelez, pour les matchs truqués où on se maintient. Ah oui. On se maintient en Ligue 2 alors que tout le monde nous voyait mort en National, parce qu'il a fait partie quand même de ces mecs-là qui ont été au charbon pour le club. Ensuite, derrière, on fait une saison extraordinaire. Malheureusement, on monte pas, on passe pas loin. Et derrière, il fait la saison avec tous ses copains, accompagnés de Ripard, Bozok, etc. On monte et là, on voit un vrai capitaine, on voit
un vrai guerrier au costière, un défenseur qui a toujours été là. Et depuis, c'est vrai que depuis cette belle première saison de Ligue 1, blessure sur blessure, enfin son genou, de toute façon, son genou, c'est vraiment un malheur pour lui parce que il fallait qu'il se fasse opérer, hein, comme je l'ai dit. Il l'a fait, maintenant c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, je pense tu t'en remets ou pas, quoi. Mais Modric, j'ai une petite question ou une validation. Briançon, je le vois clairement dans une défense à plat à 4. Oui, totalement. Pas à 3. Oui, totalement à 4. Ouais. Totalement, Ouais. totalement. Avec un copain à gauche. Hein. Totalement. Moi, dans le système que Batles, il serait peut-être orienté vers une défense à 3. Modric, moi, la question que je me pose, c'est s'il est en défense à 3, il serait plutôt axe central. Ah oui, totalement. C'est plutôt sa place. Oui, c'est totalement sa place, l'axe central. Est-ce qu'il a de l'expérience dans une défense à 3, taulier, axe central avec les deux copains sur les côtés, meneur d'hommes, jouer le hors-jeu, la hauteur? Anime, il a quand même. Anime sur ces 5 dernières années, à 95% du temps, il a joué dans des défenses à 4, donc il est bien plus à l'aise. Mais je pense que même à 3, je pense qu'il pourrait s'adapter. Hein. De toute façon, Anthony Briançon, je pense que c'est pas un souci pour lui. Hein. Après, je ne sais pas jusqu'où il rabattait sur ce sujet-là, tu vois, s'il veut vraiment le mettre dans disposition, est-ce qu'il va vouloir le voir pleine lumière dans une défense à 4, là où il est vraiment le meilleur, parce que quitte à recruter des mecs, autant les mettre dans les meilleures dispositions. Ça va être intéressant, Batles, s'il va... Après, je pense qu'il va rester... on verra, mais je pense que sa défense, il l'a aujourd'hui. Il l'a dans l'effectif. Il a une idée. Moi, j'avais 2 questions pour Modric. Donc, on va parler maintenant de ses points forts, dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Briançon? Leader, ça c'est incontestable. Donc, meneur d'hommes, combativité, morale à toute épreuve, grinta. Ouais, je pourrais le désigner sur tous ces termes-là. Quelqu'un qui lâche absolument rien de la première et dernière minute. Je vous dis, hein, même c'est techniquement, du coup, qu'est-ce que relance, au niveau des relances, du jeu de tête, il est très propre. Franchement, non, mais vraiment, c'est un joueur assez complet, je trouve. Je sais pas ce qu'en pense Vincent pour le peu de fois où il l'a vu. Moi, je trouve que Anthony Briançon est quand même assez complet. Comme je le dis, hein, franchement. Clairement, moi, ce sont ces blessures qui l'ont plombé parce que sur sa première saison Ligue 1 avec nous, t'as l'OM, tout le monde à Marseille parlait de Briançon et le voulait. Il avait même fait une interview avec, je sais plus, des journalistes marseillais où il disait est-ce que tu te vois à l'OM? Enfin, moi je trouve qu'Anthony Briançon, le seul défaut qu'il a eu, ça a été son genou, malheureusement. C'est vraiment le problème aujourd'hui pour lui. Maintenant, il a eu son opération, il peut se relancer, je l'espère, mais je vois vraiment pas de faille dans son jeu, clairement pas. Et en termes de rapidité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le foot a changé et aujourd'hui tu as besoin de défenseurs qui soient à la fois physiques mais aussi rapides. Sur la rapidité, je te dirais que forcément face à des attaquants de grande classe, non, il peut rien faire. Mais en Ligue 2, oui. Non, ouais. Mais voilà, parce que j'ai eu l'occasion de le voir face à Mbappé, face à. Ouais, c'est pas pareil. C'est un peu court. Bon, après, Mbappé, c'est pas le meilleur exemple. Ouais, après, ce qui ressort, c'est quand même, moi, ce qui ressort sur Briançon, c'est quand même cette blessure au genou. Et j'en démordrai pas, ça reste quand même un mini pari. Parce que c'est un joueur qui a des... C'est clairement un pari. Hein, moi, je pense aussi, je suis d'accord avec toi. C'est clairement un pari. Hein, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas joué 90 minutes. Ouais, je suis d'accord. 1 an et demi, même, je dirais, si on regarde. Mais oui, c'est un pari. C'est qui tout double. Et tu sais, cette blessure au genou, c'est aussi du mental. Hein, c'est les appréhensions. Est-ce qu'il va avoir peur des premiers contacts? Là, bon, c'est l'entraînement, tout va bien. Après, Saint-Etienne, c'est pas des tocards non plus, parce qu'il y avait quand même Angers sur le coup il y a un mois. Hein, donc, oui. Et après, on a l'avantage. Alors déjà, il s'est fait opérer et surtout, il arrive dans un nouveau contexte, dans un nouveau cadre. Mais le plus important, c'est qu'il démarre une préparation. Une page blanche. Puis il démarre la préparation. Une prépa aussi, oui. Mais là, il repart sur une page blanche. Et c'est ça l'avantage. Parce que ça va le faire partir sur autre chose pour essayer de mettre de côté et de laisser derrière un petit peu tout ce qui s'est passé auparavant. Et ça, je pense que mentalement, c'est important.
Oui. Parce que, outre ça, il a le profil pour moi qui est 100% compatible avec ce que veut Batles. Totalement. Dans l'esprit et dans les qualités de footballeur, pour moi, c'est le joueur dont tu avais vraiment besoin de Batles pour redémarrer quelque chose. Clairement. Ah non, c'est clair. Puis, Ouais, et puis, Donc c'est une bonne pioche. Bah, je vais même rejoindre un peu votre avis, parce que j'ai regardé un peu de certains joueurs, et puis j'avais regardé un peu quelques matchs de Briançon. J'ai regardé toujours un peu Nîmes, mais je trouvais que le défenseur était vraiment bon, très physique, très costaud. C'est sur l'homme, c'est quelqu'un qui lâche, qui lâche pas sur ses duels. C'est un vrai battant, ça se voit que c'est un guerrier dans l'âme. Donc autant dire que moi, ça m'a tapé dans l'œil direct, parce que j'ai vu un mec. Et je pense qu'à Saint-Etienne, vous avez vraiment besoin de ça aujourd'hui quand même. Parce Ouais. que... Et on aime ça, ça aussi. Les guerriers, on aime ça. Saint-Étienne, ouais, ce que j'allais dire. Et surtout derrière, quoi. On aime les gens c'est qui une mouillent ligne le maillot. importante derrière. Les mecs qui vont. Et je vais même aller plus loin sur Briançon par rapport à Batles. Je pense que Briançon connaît, même s'il ne connaît pas Laurent Batles, il connaît déjà sa manière de travailler, puisque Briançon est en contact permanent avec Renaud Ripard, qui a eu justement l'occasion de travailler avec Batles. Et toi, j'ai une question. On va voir si, vu que toi, tu as été très proche de Briançon, est-ce que Batles, tu vas parler du capitana? Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Je pourrais lui poser la question à l'occasion, mais... J'y ai pensé aussi. Moi, j'avais pensé à lui donner. Mais ouais. Mais moi, non. je pense que de toute façon, pour le rôle de capitaine, je pense que c'est qu'une question de temps. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Alors moi, je pense qu'il faudra va qu'il hésiter s'impose. Il faudra qu'il hésiter s'impose, entre ouais. les deux. Il faudra qu'il s'impose. Il va s'imposer. Pour moi, il va s'imposer. C'est franchement, il y a vraiment... S'il revient bien, il s'impose. Pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. S'il n'y a pas de rechute dans les 2-3 mois, oui, je te suis. Je pense que ça sera un leader vraiment. Par contre, si c'est il s'est fait opérer il y a quasiment il y a quasiment un an. Ouais. Il a été faire sa rééducation à Cap-Breton. Ça s'est très très bien passé parce que franchement, comme je vous le dis, il aurait pu arrêter le foot. Sa blessure était très très grave et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, il est content. Franchement, il est soulagé, il est heureux. On voit quelqu'un qui revit. Donc, ouais, il a envie, le mec, quoi. Ouais, clairement, il a envie. Et comme je vous le dis, je l'ai vu 10 minutes avec Nîmes. Ben, on aurait dit un nouveau Anthony Briançon, l'Anthony Briançon qu'on connaissait en 2016, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr que ça fera pas de mal derrière. Ça, c'est clair et net. Qu'un joueur comme ça, on en a besoin. Modric, t'as rassuré, alors j'espère les auditeurs. T'as surtout rassuré mon snow. Et moi, franchement, les 3 recrues, je leur souhaite le meilleur et même le coach, même si ça me fait pas rêver, mais enfin. Briançon, c'est son genou, ça reste un pari. Après, t'as besoin de joueurs comme ça aussi qui veulent se battre pour gagner leur place pour retrouver l'élite. Tout à fait. Moins de paillettes, plus de gueule. Je suis d'accord. Après, tout ce que je redoute, c'est cette blessure qui pourrait venir tôt et qui le pète un peu moralement, moins d'implication, moins de... Voilà. Mais sinon, je pense que c'est réellement un bon joueur. Oui. Si tu veux, par rapport à cette blessure, il avait tout le temps des rechutes et c'était l'opération ou rien. Et si vous voulez, les médecins lui ont dit, clairement, en fait, si tu ne fais pas cette opération, alors certes, cette opération, si tu l'as fait, tu peux arrêter le foot derrière, on ne te promet rien. Mais par contre, si tu la fais pas, c'est mort pour toi. Donc en fait, il a tenté le tout pour le tout parce que l'opération était quand même très fragile et il l'a faite. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Et franchement, c'est très très bien qu'un club comme Saint-Etienne se soit intéressé à lui parce que comme je dis, il le mérite. Et je pense que les deux vont être gagnants au change. Franchement, je pense que les deux vont être gagnants. Mais je pense qu'en plus, lui avait une réelle volonté de venir, quoi. C'est-à-dire que Saint-Etienne s'est manifesté. Il n'a pas longtemps hésité. C'est vrai que ça. Je pense que c'est un joueur qui a toujours été attiré un peu quand même. Il y a eu Angers juste avant parce qu'il connaît bien le coordinateur sportif qui est Laurent Boissier qui a travaillé à Nîmes. Ouais. Il s'entend très bien avec lui. Donc ils travaillaient ensemble pour que il aille à Angers, sauf que ça ne s'est pas fait. Ouais. Et derrière, il y a eu Saint-Etienne qui est arrivé et pour lui, Saint-Etienne, c'est le choix logique, quoi. Enfin, c'est quand même un club qui aspire à remonter très rapidement. Enfin. C'est la Saint-Etienne. Sur la carte de visite, ça fait classe, quoi. Messieurs, merci Modric pour toutes ces précisions. Merci Modric.
Ouais, merci beaucoup. Merci Vincent. Et si on passait à la troisième recrue, Giraudon. en la personne de Giraudon. Donc Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jimmy Giraudon? Vincent, es-tu encore parmi nous? Tu vois, ça l'emballe pas. Pardon. Je le savais. Ah si, ça doit emballer quand même. J'ai pas appuyé sur le bouton, excusez-moi. Giraudon, j'ai été agréablement surpris. J'ai fait quand même une fiche sur lui que sur la partie Ligue 1 qui correspond à sa première partie de saison. Et ces chiffres m'ont fait plaisir parce que je m'attendais pas à ça. Il est quand même assez intéressant sur les duels aériens, sur les duels offensifs aussi pour les remontées de balles. C'est quand même pas trop mal parce que il faut pas oublier que Troyes était 17e à la trêve la saison dernière. Et c'est ensuite qu'il est parti à Ligue 1 en prêt, je crois. Mais il a très peu joué, il a fait que 5 matchs. Donc je me suis concentré sur cette partie Ligue 1. Et il est pas mal, et je pense que ce sera un bon défenseur de Ligue 2. Peut-être que pour la Ligue 1, ça risquerait d'être un petit peu juste, mais peut-être que je me trompe. Mais ça va être un bon complément avec Briançon, je trouve. Ça va être un bon duo. Et bon, lui aussi connaît Batles, il connaît le système, donc c'est deux profils intéressants pour une phase de reconstruction. Et cette phase-là va passer par le jeu et de l'expérience aussi. Donc, lui aussi coche les cases, donc c'est bien. Alors, si je peux me permettre juste, en tant que défenseur, 100% de dribble réussi, c'est pas mal. Ouais, bon, je t'avoue que s'il a un chiffre comme ça, c'est qu'il n'en a pas tenté beaucoup. Ouais. Mais au moins, il les a réussis. Mais il les a réussis. Oui, Comparé mais il les a à certains réussis. joueurs de cette saison Voilà. chez nous, il les a réussis. Ouais. On est entièrement d'accord. Oui. Entièrement d'accord. Mais sur l'ensemble, c'est pas mal. Peut-être que pour la Ligue 1, il est un petit peu juste. Mais j'ai aucun doute qu'il fera l'affaire. Après 44 matchs Ligue 1, 128 matchs en Ligue 2, il en a dans les jambes quand même des matchs. Hein. Donc, oui, il en a. Dans les deux championnats. Hein. Il a de la ça bouteille. correspond à ce que veut Batles, c'est-à-dire des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont connu la Ligue 2, qui ont connu aussi potentiellement la montée, ce qui est son cas. Bien sûr. Et c'est le cas de Briançon aussi. Donc voilà, il a vraiment fait un recrutement qui remplit ses cases à lui. Mais Vincent, je me trompe, ou même aux autres copains, mais Giraudon, il peut jouer un peu 6 ? Non, je pense pas. Non. Non, c'est un pur défenseur central. Non, non. Ah ouais, Et d'accord. Giraudon, capitaine en Ligue 2. Ouais. Capitaine Encore de aussi Troyes, un meneur d'hommes, donc c'est ça pour va ça être bien que- pour stabiliser. C'est puis, pour ça que je posais la question sur le capitana. Je pense que Batles, il va un peu se Ouais, tirer mais les cheveux. Il a Anto, du tu vois choix. ça à travers quoi tu vois le capitana en fait? C'est quoi? C'est que c'est dégueulasse? C'est des mecs qui vont manier les troupes? Eh ben, en fait, alors déjà oui, parce qu'on en a pas eu depuis combien de temps? On n'en a pas eu des mecs comme ça à Saint-Étienne. Depuis Bayal Sal, mon ami. Oh, et puis de Bayelsa, non. Bayelsa, Parce c'est que le dernier. Perrin, il était capitaine, mais Perrin, il aboyait pas. Non. C'était sale. C'était Bayal. Oh, et Giraudon, c'est pas non plus un Roy Keane. Non, hein. non, non. Enfin, mais Oh attends, là. rappelle-toi de ce que nous avaient dit les supporters troyens. Giraudon, c'est un meneur aussi, c'est un meneur d'hommes. Et sur le terrain, c'est pas un ange. Ouais, Ouais, ça c'est j'ai pas un entendu. ange. Oui, Et là, du coup, t'as deux. Je vais pas dire que t'as deux démons, mais t'as deux vicelards là. Si tu joues à 3 derrière, 2 sur 3, c'est des vicelards. Et des bons vicelards. Et ça, à Saint-Étienne, on aime bien. Après, bon, t'avoueras quand même qu'on n'est pas non plus très rapide derrière quand même avec les deux. Hein. Bon, Non, mais tu vois, au niveau des relances, Giraudon, c'est très propre. Ça perd pas beaucoup de duels. Non, enfin, pour moi, encore une fois, encore une fois un choix judicieux. Et après, oui, voilà, Batles prend des joueurs qu'il connaît. Et voilà, Ça, c'est normal. Anto, et Mais le judicieux, là où je veux attention. dire, c'est que le judicieux, c'est que Batles et Giraudon, bah, ils sont côtoyés, super. Alors oui, le judicieux, bon, j'entends. Donc, moi, moi, j'ai une perso, question, je préfère largement Briançon à Giraudon. Hein. Moi, j'ai une question, du coup. Bien dit, bien dit. C'est pas judicieux de récupérer 2 joueurs, alors 2 anciens capitaines,
deux joueurs qui ont tout connu avec leur club. Ouais, mais mais tout surtout, connu, c'est surtout. Anto, tout connu. Attends, Snow. Ouais. Surtout, tu remplaces Mangala, Kolo Oui, et c'est vrai. Moukoudi. Oui, Excuse-moi, sur le papier, tu gagnes au prend. change. on prend. Non, mais Oh oui, oh là Non, mais là, oui. sur On le- met à sur jour, le- on met à jour la défense stéphanoise. On est d'accord. Sur le Non, papier, puis on gagne en qualité. Oui. Oh Là, là, on glow up. Hein. On Là, peut là, dire tu qu'on vois, glow c'est- up. tu prends là, tu prends le tableau là, l'ardoise, tu l'effaces et C'est tu vrai. repars à zéro. D'accord. Et juste, excuse-moi, Snow- est-ce que ça peut être pire de ce est-ce que ça peut être pire de ce Je qu'on a pense pas. Mais si la Voilà. mayonnaise prend pas, si les relanceurs présumés, eh ben merde, oui, on trouve pas dans le système. ça Oh, gros. mais Snow. Non mais bon, attends. Et on n'a Ça, pas c'est non le plus, on n'a pas arraché non plus des putins de leaders non plus les gars. Mais Oh. Snow, ça a attends, pas été attends, des le tauliers, match. Attends, Snow. Bon, Il n'y a pas eu encore des matchs amicaux. Il n'y a pas Oui. encore eu le championnat qui a débuté. Donc moi, on va dire que je trouve ce recrutement de Giraudon et on peut m'ajouter avec celui de Briançon, c'est un recrutement intelligent. Tu recrutes donc 2 défenseurs centraux d'expérience. Tu recrutes des mecs, tu sais très bien, hein, il nous l'avait dit les Troyens. Même un supporter au Serrois qui était venu pour parler de Giraudon en disant, c'est un vicelard sur le terrain. Voilà. Donc, t'as besoin de joueurs comme ça, de joueurs derrière, et puis si c'est pas très, et même si tu dis c'est pas très rapide, dans une défense à 3, axe gauche, qui c'est qui est axe gauche? Et Michael Nadé, il a quand même une certaine pointe de vitesse, je dis pas que c'était non d'accord, plus, enfin, il ira c'était pas pas faire les 30 Falaï mètres à Sako. droite. Il Non, ira mais pas sinon- faire les 30 mètres à droite. Mais dans pour mais le- quand tu l'axe coulisses dans une Ouais. défense à 3, tu coulisses, elle coulisse. Sinon, t'as Bakayoko, mais Bakayoko, peut-être que c'est un peu trop frêle. C'est un peu trop frêle. Et- Bakayoko, ça a de la vitesse quand même. Après, je Oui, pense ça a que de la Laclès vitesse. partira Alors, avec c'est- Briançon et Giraudon direct. Enfin, ça, sur le système c'est de sûr. jeu, on verra ce que le coach va nous faire. Mais Il partira pour avec moi, eux. pour moi, si tu pars avec à 3 derrière avec axe droit, Giraudon, axe central, Briançon et Nadé sur axe gauche, excusez-moi, hein, mais c'est une défense très très complémentaire. Ah oui, Bah, moi, Excusez-moi. j'espère qu'on jouera pas au trois derrière. ça se complète. Non mais si parce que Batles c'est son système, mais ça on peut. Il aime avoir des joueurs complémentaires, et on doit le dire. On va le voir samedi ou vendredi. Je sais plus quand est-ce qu'il joue en amical. C'est Mais- samedi, mon ami. Mais pour Samedi. moi, cette défense-là, si ça sera ça, écoutez, je suis sur le papier, je pars confiant, serein. Mais c'est surtout que si tu prends pas Giraudon ou Briançon, tu prends qui à la place Eh finalement? ben voilà, Vincent, mais je te rejoins. Parce Voilà. que là, ça ressemble à des opportunités, des recrues pas données, mais faciles. Mais c'est parce que c'est des joueurs qui ont bien voulu venir dans un peu le bourbier. Et que Oui. parce que c'est Batles, on vient. Mais parce Oui, qu'on mais n'a pas eu trop le choix. Je suis d'accord, la situation est particulière et les finances le sont tout autant, mais ce sont pas des joueurs par défaut finalement, parce que ce sont de vrais choix de Batles et même de Perrin. Donc pour moi, ça reste cohérent par rapport à tout ce qu'ils ont en tête. Donc pour moi, si tu veux, c'est logique hein, de prendre ces joueurs-là. Disons qu'ils ont Parce que- suivi la direction et Loïc Perrin dans... Voilà, on a ciblé tel mec. C'est vrai qu'il y a eu une espèce de cohésion. Après Snow, excuse-moi, mais Oui. demain, Oui. t'as Loïc Perrin et Laurent Batles qui t'appellent, tu les écoutes. Enfin, je veux dire, c'est des mecs-là qui sont crédibles quand même. Alors, je suis pas Tu joueur vois, de foot. je mais parle pas, tu vois- attention, je parle pas du contexte, je parle pas, voilà. Eh ben oui, mais je parle Anto, t'es uniquement- obligé de le prendre en compte, le Non, mais attends, contexte, comme oui, tu mais, dis. oui, mais je Eh parle ben ouais. uniquement sportif, projet de jeu sportif, saison à venir. Aujourd'hui, crois-moi que il y a beaucoup de clubs qui nous envient au niveau de ces 2 recrues. Qui nous envie. Oui, en Ligue 2, il y a beaucoup de clubs qui nous envient. Ah oui, d'accord. Et quand on a recruté Batles, il y avait aussi notamment des clubs de Ligue 2 qui étaient dégoûtés que Batles signe chez nous. Et en Ligue 1 aussi, hein, certains clubs. Oui, en Batles, Ligue 1 hein, aussi. je pense, En hein, Ligue 1 il devait avoir 2-3 pistes. Mais non, mais écoutez, pour revenir sur Giraudon, voilà, ça amène encore un leader, ça amène encore un joueur qui a prouvé et Qui a l'air voilà, précis, balle au pied. encore une fois, seul le terrain
seul le terrain parlera, comme on dit. Mais bon, ça donne quand même de l'espoir et de bonnes choses. L'ours, au niveau du... Alors déjà, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur On a fait sur le résultat du sondage? On a fait le tour. Le Très bien. sondage, et oui. Et puis, tu n'hésiteras pas, l'ours aussi, à nous dire s'il y a des petites questions dans le hashtag ou des informations ou des réclamations. Alors, Posez vos il questions. y a des messages. Alors, il n'y a pas eu de questions, mais j'ai eu des messages. Des Alors, réactions. j'ai eu des réactions pour le sondage. Alors, donc, pour la question, un début de mercato réussi selon vous? Il y a quand même une majorité qui se dégage pour dire que oui, c'est un mercato réussi. Il y a quand même après les résultats, il y en a qui sont quand même un peu pessimistes, qui disent il y a donc après dans le reste ça se partage un peu moitié-moitié en disant une qui dit non, l'autre qui dit il faudra attendre un peu. Il y a quand même dans les réactions, il y a Anthony qui nous met oui pour le moment, mais il va falloir vite cibler qui part et qui reste, et par conséquent les postes à pourvoir, ça semble être la volonté de Batless. C'est Briançon, ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai, l'effectif, il y a beaucoup de questions dans cet effectif. Ah bah oui, c'est sûr. Il y a la SSE dans l'événement qui nous met le mercato a bien commencé. On a ciblé un de nos points faibles, la défense, avec Anthony Briançon et Jimmy Giraudon qui vont stabiliser tout ça. Et au milieu, Dylan Chambaud qui va pouvoir montrer comment il a évolué depuis 3 ans. Il y a Leïla aussi qui a répondu que le souci reste encore l'animation offensive, comme d'habitude. On va y venir. Et puis, il y a Panther SS qui nous disait que c'était un bon mercato. Pour le moment, de toute façon, il faut repartir de derrière pour tout rebâtir. Et je suis un peu plus d'accord avec ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il fallait d'abord repartir de derrière avant de repartir vers l'avant. On est d'accord que le chantier est grand. Le chantier est énorme. Donc nous allons passer à une petite rubrique contrat pas contrat. Donc ça c'est pour nos amis l'équipe TV. Donc on a des joueurs en fin de contrat qui sont Gabriel Silva, Denis Bouanga, Sergi Palencia, Harold Moukoudi, Jean-Philippe Crasso, Zaidou Youssouf, Adil Aouchiche. On va faire un petit tour de table, alors sans débat, sur chaque joueur. Est-ce que vous prolongez, oui ou non? Alors, Gabriel Silva. Pas contrat. Ok. L'ours. C'est dur, ouais, au revoir. Tout le temps blessé, au revoir. Il faut ça retourner la page. Scode. Au revoir, merci. Ok. Vincent. Au revoir, merci. Ok. Et Modric, je sais pas si tu connais le joueur. Non, je peux pas trop juger, j'ai pas assez regardé. Par contre, juge quand même. Anto, juste, on Merci, va. au revoir. Bon, c'est bien. Merci, Modric. C'est très bien. Il est pas cher, Modric, hein. On a un sondage. Ouais, on a un petit sondage justement. Alors messieurs, pour messieurs du hashtag, bien c'est Harold Moukoudi. Est-ce que vous prolongez, oui ou non? Et puis justement, on va peut-être pouvoir embrayer avec l'équipe. Messieurs, Harold Moukoudi, contrat ou pas contrat? Allez, je lance Anto. Allez. Alors moi je vais répondre sur Silva. Alors non, pas contrat. Ah oui. Moukoudi, pas contrat non plus. Scode. Oh, vous êtes durs, les mecs. Enfin, tu es dur, pardon. Oula. Contrat, Moukoudi, contrat 1 an. Ok, Comme Vincent. toi, Squad. Moi, je fais contrat aussi, Squad. Ok. Au revoir et merci, Harold. Merci Vincent. Oh, Vincent. Pas toi, Vincent. Modric. Pour Moukoudi, personnellement, vous êtes quand même bien gentil parce que je trouve que pour ce que j'ai pu voir de lui, c'est une catastrophe. Hein. Alors ils sont gentils, hein, les deux. Ils sont gentils. Les deux consignés. Ah non, mais c'est Non. vraiment. On est d'accord. On dit deux, c'est pas pire. Et les gars, Briançon va être votre dieu. Hein. Ah ouais. On verra. Mais Snow va lui faire une statue à Saint-Etienne. Ah oui. Attends. J'attends 20 journées de championnat. On en reparlera. Moi je vais lui souhaiter donc pour son futur, je vais lui dire goodbye and thank you. Voilà. Allez, va en Angleterre, c'était gentil, mais au revoir.
Bon, très bien. Et ensuite, alors là, le joueur, ça va être une énigme. Hein. Sergi Palancia. Qu'est-ce qu'on fait Scott. Contrat 2 ans, champagne, jacuzzi, je le prends. Vincent. Moi, je ne garde rien. Ok. L'ours. C'est ça ou mettre Masson à droite. Donc ouais, on va peut-être mettre contrat. Ok. Snow. Sur quel joueur, pardon, Anto? Palancia. Ah, contrat. Ok. Modric. Ouais, pareil que vous. Parfait. Eh ben écoute, je le signe aussi. Ah, il sort d'une saison intéressante à Leganés. Hein. Ah, celui-là, il va faire débat. Jean-Philippe Crasso, messieurs. Allez, mon code. Contrat, Crasso. Contrat. Ok. Vince. Est-ce qu'il veut rester déjà? Bravo. Merci, Vincent. S'il n'est pas à 100% impliqué, merci, au revoir. Ok. Modric. Ah, excuse-moi, pas d'avis là-dessus. Ok. Snow. Comme Vincent. Terminé, pas dedans. Allez hop, au revoir. Merci. Ok. L'ours. Je rejoins Snow et Vincent s'il n'a pas envie de jouer en Ligue 2 avec Saint-Etienne. Au revoir, merci et retourne sur l'île de Beauté. Eh ben moi je vous rejoins. Pas contrat non plus. Merci, au revoir. Zaidou Youssouf. Allez, je fais le chemin inverse. Modric. Très moyen. Non, pas contrat. Snow. Snow, il s'est endormi, non? Non, pas contrat. Ouais. Ok. L'ours. Ouais, c'est dur. Pas contrat. Vince. Pas contrat non plus. Je pense qu'il va falloir changer beaucoup de têtes. oui. Scott. Loin, très loin du forêt. Très très loin, Youssouf. Très 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 loin. Pas contrat. Eh ben moi, pareil, il faut qu'ils se mettent au badminton, au ping-pong. Ça Ouais, peut-être un peu meilleur. Les gars, je vais encore insister là-dessus. Je vous ai trouvé très généreux avec mon cousin. Là, il y en a deux qui sont généreux avec Moukoudi. Moukoudi, en Ligue 2, quand il est bien luné et dans ses appuis, Oui, ça peut bien être sûr. un très très bon défenseur. Ouais, Ça fait beaucoup de critères, ça. Ouais, bah, Ouais, et Briançon, en gros- on vient de lui en gros- réparer le genou. Quels en critères gros- on laisse Alors, En gros, Moukoudi sur un malentendu, ça peut marcher. C'est ça, c'est les Jean-Claude du football. Et encore, franchement, là, déjà rien que le problème. Ouais, mais rien que le problème, il est lent ce mec. Il est lent. Est-ce qu'il se voit déjà en Ligue 2 lui-même? Est-ce que moi, il s'imagine en Ligue 2? Moi, je l'imagine en Championship. ouais, mais est-ce que Vincent, il va avoir des portes de sortie réellement, ce joueur-là? Ouais, c'est possible. En Tu sais, Grèce? En Crète? tout arrive dans le foot, des fois tu as des surprises. Oui. Faut pas oublier que certains agents sont très bons pour certains dossiers. Ouais. Je sais pas chez qui il est d'ailleurs, mais peu importe. Mais ouais, non, moi je le verrai ailleurs. Hein. Mais il trouvera une porte de sortie. Je sais pas toi, Vincent, mais moi je le verrais bien en deuxième division anglaise, tu vois, pour le coup. Ouais, pourquoi pas, tout à fait. Ça demande pas trop de technicité pour certains, donc ça peut convenir, je pense. Moukoudi est bien plus technique que ça. On verra, messieurs, en tout cas. Il faut qu'il fasse des progrès. Et le dernier joueur. Il en manque 2. Hein. Il en manque 2. Ah, il en manque 2, donc tu Oui. me diras, Scott. Oui, c'est la surprise. Alors, Aoshi, je vais garder pour la fin, s'il te plaît. D'accord. Donc, Alors, ce sera Denis Bonga, messieurs. Denis Bonga, écoute, pas contrat. Hein. File, mon garçon. Vol de tes propres ailes. Bah, c'est surtout qu'on n'a pas le choix, que le mec va sûrement pas vouloir rester et qu'on dit pas contrat et adieu Denis, parce que le mec il veut plus en jouer, le mec. On n'a dit pas de débat, messieurs, sur les. C'est vrai. Contrat, moi, si je peux répondre, contrat. Ouais, ok. L'ours. Ok. Eh ben moi, je dirais pas non contre un petit chéquier d'une équipe. File, mon garçon. Vince. Pas contrat pour service rendu et besoins économiques.
Ok, merci. Et Scode? Non, t'as répondu déjà, je crois. Non, j'ai pas répondu sur Bonga. Et en vrai, pas contrat, ça me déchire de dire ça, mais c'est dommage qu'il s'est réveillé trop tard en vrai. C'est très dommage, mais c'est une plus-value. On va avoir de l'argent. Allez, on va dire que c'est pour le bien du club. Ouais, c'est ça. Quoi. Il lui reste quoi? Il lui reste 1 an de contrat? Un an de contrat. Ouais, ok. Et avec sa fin de saison, on peut en tirer 5-7 millions à peu près. Le deuxième Scode qui manquait. Et après, je fais le dernier. Ah, bah ça y est, Bonga et Saouchiche maintenant. Ah, bon, écoutez, voilà, messieurs, Adil Aouchiche. Donc, Contrat. Qui a dit contrat? Contrat. C'est Modric qui a dit contrat. Moi aussi. Ok. Snow. Ok. Jours. Pas contrat. Vince. Contrat s'il le veut et s'il baisse son salaire. Scode. Allez, pas contrat. Aouchiche, pas contrat. Eh ben, moi non plus, hein, je signe pas Aouchiche. J'essaye de lui trouver quelque chose d'autre. Les gars, je peux dire un truc? Bien sûr. Il y a eu plus de contrats sur Moukoudi que sur Aouchiche, Bouanga réunis. Ah non, il y en a que 2 sur vous. Moi, j'ai dit beaucoup dit contrat et Aouchiche contrat. Je suis réglo. Franchement, ça va m'empêcher de dormir là. Non, mais Aouchiche, je vais être vulgaire, mais Aouchiche, ça fait chiant. Franchement, c'est dommage. C'est dommage, Aouchiche. C'est très dommage. C'est dommage, mais je pense que si tu peux lui trouver une bonne porte de sortie, et puis même, mais pourquoi? il y a quand même mais t'as vu le salaire? Mais t'as vu le salaire, mon ami? ami? On va avoir besoin d'une équipe en Ligue 2 et Aouchiche en équipe de France, il a été très très bon. Mais il faut lui donner les clés du camion, joueur là, enfin. Oui, il a été très bon dans sa catégorie. Non mais d'accord, mais en Ligue 2, on est d'accord. Et peut-être que le vestiaire de l'équipe de France c'est complètement différent. Messieurs, on fera une erreur. Pour te répondre, Modric, et je pense que personne va me contredire. Et on finira là-dessus hein, sur les packs. On fera le résultat du sondage après. En fait, Aouchiche, il a été tellement mal géré, en fait, si tu veux. Aouchiche, ce qui s'est passé, c'est que quand il arrive à Saint-Etienne, notre ancien manager général, c'est comme ça qu'il s'appelait. Tu peux dire Claudius, le concurrent. Tu peux dire Claudius, les gars, c'est pas une honte hein, de dire son prénom. Hein. Claudius, le conquérant. Oui. En fait, si tu veux, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a voulu donner les clés de l'équipe. À 18 ans, à Saint-Etienne, numéro 10, tu lui donnes les clés de l'équipe. C'est compliqué, à moins que tu t'appelles Mbappé. Ça devient compliqué et du coup plus ça allait, plus la saison passait et plus ça se dégradait entre lui et le coach. Après il a eu des pas mal de chances pour s'exprimer, il a fait des bonnes choses mais il a plus fait de mauvaises choses que de bonnes choses à l'AS Saint-Etienne. Mais après voilà, encore une fois on lui en veut pas, c'est un jeune joueur. C'est dommage parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent. C'est dommage mais il a fait le tour. Est-ce que le contexte, pour finir sur lui, est-ce que le contexte actuel ne serait pas plus utile pour lui pour s'exprimer maintenant? Ah bah je pense que oui. Voilà. Ah, en Ligue 2, ouais, c'est vrai. Et puis avec Backless, oui. Je pense exactement. Que oui. Après, c'est bien que Chambost arrive pour lui amener un peu de concurrence parce qu'il joue quand même le même poste. Oui. Aussi. Oui. Ouais. Donc, écoute, je sais pas quel a été son souhait. Et comme tu disais si bien, Vincent, le salaire. À savoir que Modric, pour que tu saches, il touche très très bien. 180 000. Et voilà, et c'est pas possible en Ligue 2. Ouais. Voilà. Ah bah c'est sûr que ça va bloquer. Mon ours, qu'est-ce qu'on va faire de Moukoudi Ah là c'est le sujet de la Discord là à l'heure actuelle. Alors. Pour Moukoudi. Donc non, je rigole. C'était pas le sujet de la Discord. Non, donc est-ce que Harold Moukoudi sera prolongé? Donc pour rassurer Modric, non. Une majorité écrasante nous dit que non, il faut pas le prolonger. Ouais. Bon, il y a quand même, on va dire, il y a quand même, oui, un tiers qui aimerait bien le prolonger, parce que pourquoi pas. Je savais que la communauté stéphanoise connaissait le football quand même. J'ai une petite question à vous poser. Pour vous, qui a été le pire joueur de la saison? Kolodjic. Il y en a beaucoup.
Colo À Djidjian. l'unanimité. Colo. À l'unanimité. C'est Oh, attention, Mangala, quand même, il peut Non. être pas loin de la Palme d'Or. Hein. Ouais, parce mais qu'en Colo, 6 il y a mois, les il a été. CSC, il y a eu des Ouais, non, pénaltys donnés mais- imaginaires. Il y a eu plein de c'est trucs, une Colo. honte, Colo Djidjian, c'est une honte. Il y a eu des Ouais, non, mais relances, franchement, des les gars, classements. regarde, on va pas faire le débat de qui était le plus nul, parce que là, honnêtement, on en a pour des heures, hein, Mais non, du c'est classement le Colo, plus nul. c'est Colo. C'est Colo. Ah, moi, franchement, je pense que Mangala, il est ex aequo avec Colo. Hein. Là, on a un beau duo, là, pour le coup. Là, t'as la doublette, ouais. La différence entre les deux, c'est que Mangala, ça a été 6 mois caca. Oui, Et Colo, 1 an caca. c'est ça. Voilà. Et il y en a Ouais, qui c'est ça. découvraient Saint-Etienne. Hein. L'autre, il était depuis un petit moment déjà. Hein. À sa décharge, Modric, Colo, il a dû mettre les plus beaux buts de la saison. Oh, Sans déconner, ouais. À sa Ah oui, mais- décharge. oh, Tu veux pas les qu'il plus fasse beaux partie- buts. Tu veux pas Mais- qu'il mais- fasse partie dans le top 20 des meilleurs buts après Casery quand même. Il met deux lucarnes, excusez-moi. Il a mis des monsieur, lucarnes. mais- Ouais. Ouais, alors par Enfin, contre, bref. il avait le sens du but là-dessus. On peut pas lui en vouloir. Non, mais honnêtement, il y avait. Juste Merci tantôt, Ouais, vas-y. il y avait quelques messages Vas-y, pour ouais. Harold Vas-y. Moukoudi. Donc, il y a Anthony qui nous met non. Je pense que c'est un joueur qui est trop assimilé aux dernières mauvaises saisons. Il lui faut un autre contexte. Pas sûr qu'il soit bien dans son assiette. Et puis, il y a les saisons 1 qui a dit non, avec lui aussi, il faut tourner à la page. Donc, rassurant quand même que la communauté stéphanoise ne veut pas prolonger Moukoudi. Ça va, Modric, tu vas mieux dormir ce soir. Ouais, on va essayer. Bon, merci, messieurs. J'ai pour ce- j'ai deux petites questions avant de partir. La première, c'est est-ce que vous comptez nous piquer tous nos joueurs? Parce qu'à chaque fois qu'on a des joueurs, ils passent par chez vous automatiquement. Bernardoni, Tube, Bouanga, Briançon. Ça vous plaît? Ouais. S'il y a un bon petit numéro 9 à Nîmes, on va bien le prendre. Hein, on est preneur. Ouais, Moussa connaît. Si t'as des latéraux notamment. Non, ça on n'a pas, non. D'accord. Non, ça on a que des mecs catastrophiques, non. Non, et du coup. Ben Raoult, il vous plaît pas? Ben Raoult en 10? Moi, il me je plaît vois quelque chose. Ouais. Ouais, il y a Ah. quelque chose, il me plaît. Ça plaît à Vincent. Vincent, Ah oui. t'as une petite précision. à nous Ouais, apporter moi je sur trouve ce que Ben joueur Raoult, il a fait une saison exceptionnelle en Ligue 2. Il Bon, est jeune, après- en plus, il est bien. Oui, et puis bon, là, il y a quand même des clubs de Ligue 1 sur lui, donc je pense que. Puis après, je pense que ça ferait trop à son poste. Enfin, ça ferait trop de joueurs pour le même poste. Exactement. C'est pas un besoin. Mais effectivement, Ouais, sur le profil est bon. Hein. Est-ce que tu peux pas le décaler sur le côté, lui? Est-ce qu'il est pas un peu malléable à son âge? Bon. Ouais, Il aime après, bien l'axe. Hein. Il aime bien l'axe, je l'ai vu Eh samedi contre le TFC. Il aime bien l'axe, il aime bien reculer et partir de loin. Mais Ouais, de toute ouais. façon, quand Ben Raoult est sur un côté, il est assez mauvais. Franchement, Oui, il est toujours c'est bien l'axe. en Il a pas les tant mêmes que repères. 10. Ouais. Oui. et Modric, j'ai juste une question du coup. Boussa Koné, il a mis combien de buts cette saison? J'ai pas le chiffre de tête si Vincent l'a, Ah. mais je l'ai pas de tête. Je t'avoue que là, je l'ai pas de tête. Mais il met ses buts, hein, il fait ses matchs. Ah. Ça connaît. Et Il fait ses matchs. Messieurs, parfait. En tout cas, Deuxième Modric, question. Ah, Ouais. vas-y, pardon, excuse-moi. Et deuxième question, ça m'évitera de demander à Anthony, qui est-ce qu'ici a le mail du chargé de com de Saint-Etienne pour me l'envoyer en message privé si possible? Eh ben, écoutez, écoute, S'il y en a l'appel est un dans lancé. le lot. L'appel est lancé. N'hésitez pas à répondre à Modric en privé si vous avez la réponse. Il nous faut l'adresse mail, s'il vous plaît. Ouais. Si vous avez l'adresse mail. Merci beaucoup. Je vais essayer de regarder ça si je peux trouver. Ouais, sinon je demanderai à Anthony. En tout cas, merci pour ce space sympathique. J'aime beaucoup. Merci à Snow. toi. Je sais pas quel âge il a, mais on voit qu'il a beaucoup de passion, Snow. Il est intéressant dans ses interventions. Merci à toi, mon ami. Toi aussi, t'es intéressant. J'espère Mais qu'on je- se retrouvera. Ah ben je reviendrai sur un de vos space après une défaite face à Nîmes. Hein. Avec plaisir. Pense En à tout cas- m'inviter alors. Pense à m'inviter. Bonne tout cas, soirée merci. en tout cas, les gars. Merci à Salut, toi. ouais. Bonne soirée. Salut, Vaudrey. Ciao, Modric Gento. Ciao, Salut, Modric. Modric. Ciao, merci. Et juste, Anto, je peux juste apporter une petite précision. Dis-moi. Donc, Moussa Koné, attaquant de Nîmes, c'est quand même 11 buts 11. hein, cette saison. 11, ouais. Donc, C'est joli. C'est beau. joli. Pas mal. Bravo. Je vous Et l'avais bon, dit voilà. qu'il mettait ses buts. Je vous l'avais dit. Et ben, on va l'acheter. Voilà. Ouais. Eh ben, messieurs, merci pour
toutes ces précisions, on va passer au prochain sujet. Donc, tour de table, donc 2-3 minutes par personne, pas plus. Donc, sur les postes à renforcer pour la saison à venir. Donc, qui veut se lancer? Et je finirai par le. Ah, je veux bien. Alors, vas-y. Si. Alors, déjà, priorité pour moi, c'est le numéro 9. Faut vraiment acheter un attaquant parce que on joue pas sans attaquant en Ligue 2. Faut quand même marquer des buts. C'est bien savoir défendre, mais aussi il faut marquer des buts. Faut savoir avoir des mecs à droit devant et qui sachent aussi faire jouer l'équipe en étant numéro 9. Et puis, je dirais aussi en priorité, c'est un gardien d'expérience pour aider Green en tant que doublure, donc une doublure numéro 2 bien expérimentée, capable de lui permettre de prendre la pression dans les matchs pour qu'il puisse être le plus performant possible et ne fasse pas les erreurs, ces petites erreurs qu'il avait commises au début de saison et qui l'avaient amené à faire ce pétage un peu de plomb contre Rennes. Et puis, je verrais bien un petit mieux renforcer le milieu de terrain pour aider Mady Camara, qui apparemment, selon certaines informations, devrait rester à Saint-Etienne. Il a montré des signaux qu'il voulait rester. Donc oui, des milieux de terrain pour aider Mady Camara, pourquoi pas. Voilà les 3 postes où il faut se renforcer avant tout. Ok. Merci mon ours. Et qui prend la suite? Snow? Squad? Écoute. Vas-y mon Snow. Écoute, moi sur les postes, je pense qu'il va falloir aller chercher un latéral. Va falloir quelqu'un derrière sur un côté pour venir combler parce que les Sud-Américains se barrent. Enfin, moi je pense qu'il faut un mec à minima à gauche en plus. Qui peut être polyvalent à droite, c'est pas plus mal. Moi, j'irais chercher un milieu offensif. Je pense que ça fait des années qu'on a pu cette pointe un peu offensif, un peu expérimenté, qui sait jouer au ballon et alimenter devant. On n'a pas de lien, en fait. On entasse des relayeurs, des milieux def qui font 2-3 transversales, mais on n'a pas ce 10 là qui tient le ballon, qui sait jouer. Et comme l'ours, je dirais aussi un 9 pour finir. Moi, c'est un 9 absolu, minimum 2. Faut chercher, faut renouveler devant. On a vécu une saison calamiteuse. On a tenu sur Cazeria une jambe, on n'avait pas de solution de rechange. Faut mettre des jeunes ou recruter devant. Faut faire quelque chose, pour moi. Bon, parfait. Merci Snow. On a un petit sondage. Justement, voilà, je vais t'interrompre là-dessus. Donc, un petit sondage pour vous, messieurs du Space. Donc, quel secteur est prioritaire à renforcer? Donc, selon vous, est-ce que c'est l'attaque, le milieu de terrain ou la défense? Donc, vous pouvez aller voter. Le Space est disponible. On fera le résultat sans doute après la chronique de Snow, histoire que vous ayez le temps de voter. Ouais, il faut voter là. Ouais. Parfait. Code ou Vincent, peu importe. Ça va se rapprocher un petit peu de vos désirs à vous. Un 9. J'aurais bien aimé avoir un 9, mais assez grand quand même, qui a un peu de jeu de la tête. Après, un milieu de terrain. Le gardien, moi je garderai Etienne Green. Le gardien, je le touche pas. Un 9, un milieu de terrain, et puis 2 latéraux de chaque côté. Un à gauche, un à droite, parce que c'est très important quand même. Voilà, après des latéraux qui peuvent être un peu offensifs aussi, faire 2-3 dédoublements, qui sont rapides aussi. Donc voilà mes envies. Parfait. Vincent, est-ce que tu veux te prêter au jeu? Ouais, je vais rester dans la même ligne que vous, finalement. Je pense qu'en latéral droit, Palencia, ce sera bon pour moi dans mon idée. Par contre, à gauche, un bon latéral gauche, ce serait pas de refus. Qui prendre? Je sais pas, parce que vu comme ils partent, ça va être des joueurs français de préférence avec un minimum d'expérience.
Et moi, dans mes listes, j'ai beaucoup l'étranger, donc je suis pas persuadé que ça matche. Il faudra être attentif à l'avenir de Bordeaux parce que Vital Nsimba, qui était libre et qui a fait le choix du cœur à Bordeaux, pourrait se retrouver peut-être libre. Donc ça pourrait être un coup à tenter. Pas sûr qu'il acquiesce de ce côté-là. Peut-être un milieu défensif, ouais. Neyou, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Peut-être un milieu. De toute façon, il faudra un milieu en plus dans la rotation parce que la saison va être quand même assez longue et costaud de ce côté-là. Et bien évidemment, le poste essentiel qui va être le poste de numéro 9. Il parlait d'un attaquant costaud. Il y en a un qui a signé gratuit à Sochaux. C'est Ibrahim Sissoko, qui était un très très bon profil physique, mais mobile et rapide et très bon devant le but. Donc je sais pas non plus sur quoi ils vont partir. J'ai des idées, mais j'ai un nom moi qui me vient en tête, mais je sais pas dit que ça fonctionne, mais on verra la suite un petit peu. Et je voulais aussi dire que il y avait un peu d'impatience, mais je le comprends. Mais il faut pas oublier qu'ils ont quand même travaillé très vite, hein, ce qui n'est pas dans les habitudes de la SSE. Souvenez-vous, la saison dernière, ils voulaient faire le numéro 9. Au 31 août à 14h, ils l'avaient toujours pas, alors que ça faisait un an qu'ils en cherchaient un. Donc là, c'est quand même déjà un peu mieux d'avoir déjà 3 joueurs au 7 juillet. Donc on va voir un petit peu le reste. On est d'accord, c'est vrai qu'un mercato aussi rapide chez nous, c'est très très rare. Écoutez, moi pour ma part, ouais, après je vous rejoins. Alors moi j'aimerais, parce qu'au milieu de terrain, on va perdre quand même, je pense, du monde. Entre Gourna, alors je sais pas, hein, on risque de le perdre, mais du coup j'aimerais un joueur plus technique que lui. Pour jouer avec Camara au milieu de terrain. Donc déjà milieu de terrain, on va dire un relayeur assez technique. Les latéraux, par rapport au système que Batles veut mettre en place, ils vont être importants. Mais là, du coup, on a un gros chantier parce qu'il va en falloir au minima 3 hein, si on fait une revue d'effectifs. Et 2 attaquants, pareil, je rejoins Snow, au minima 2 attaquants. Après, on a quelques jeunes, encore une fois, mais bon, pour la Ligue 2, ça va être léger. Donc, ouais, il va falloir quand même entre 6 et 8 nouveaux joueurs, quoi. Est-ce qu'on va les faire? J'en sais rien. Mais il va falloir déjà, dans un premier temps, dégraisser, parce qu'il faut rentrer un peu d'argent. Voilà pour moi. Scott, je te redonne la main. Je crois qu'on a une dernière rubrique. Merci à tous pour vos précisions. Merci. Ouais, Scott, c'est à toi. On va passer. Donc, qui dit retour de Space Actu Synthé dit retour de la chronique. Snow nous a concocté une très belle chronique. On te remercie une nouvelle fois. J'ai remis les crampons. Tu as remis les crampons. Et tes crampons comment? Crampons vissés ou Non, je repars en moulé, on est en phase de reprise, on se réaffûte physiquement, on commence en douceur. T'as bien raison, mon Snow. T'as bien raison. Allez, on va te laisser la main, du coup, mon Snow. C'est parti pour la chronique de Snow. Eh ben, je vous demande si à Saint-Thé, rien n'a changé, en fait. Parce que, bien oui, les copains, rien n'a changé à Saint-Thé. Alors oui, comme vous, j'attends avec hâte cette nouvelle saison de football. Oui, je suis impatient quand même de voir les nouvelles recrues à l'œuvre. Et oui, impatient de voir ce nouvel entraîneur imposer sa patte, ou pas. Oui, mais voilà, ça fait déjà chier. La Ligue 2 n'est plus sur l'équipe 21. Faut déjà raquer au porte-monnaie pour voir notre ASSE chérie. Et puis, vu la saison dernière, ça donne pas envie. L'année où on descend, c'est payant. Incroyable quand même. Bon, dans le rayon, rien n'a changé. Eh bien, pas de reprise, pas de nouveaux repreneurs. Ça n'a échappé à personne. On va devoir se coltiner encore les 2 abrutis jusqu'à nouvel ordre. Un espoir, un rayon de soleil dans la grisaille stéphanoise était pourtant venu. C'était Monsieur Blitzer. Un mec qui paraît solide, audacieux dans les affaires. Une piste crédible, quoi. Eh ben non. Adieu, oncle Sam. Adieu, Canada.
On n'a même pas su recevoir les gens. L'un est là, l'autre pas là. On a baragouiné 4 mots en anglais et hop, affaire classée. Blitzer se casse. Et pas sûr que d'autres, après ça, veulent négocier avec ces deux glands. Cette direction détruit le club et on passe encore pour des gros nazes. Rien n'a changé. Pour moi, l'espoir de revoir rapidement les Verts en Ligue 1, de voir notre club à sa place, tout simplement, en championnat et en Europe, ça passait par ce changement. Ces années d'échecs, de gestion pathétique, il faut ce changement de direction. Avec Romeyer et Cagazo, on va dans le mur, c'est sûr. Saint-Étienne, à force, va disparaître de la carte football. Alors Blitzer, c'était une occasion en or, mais non. Le karma, peut-être. Alors ok, Laurent Batles est là. Je lui souhaite bien sûr bonne chance et bien du courage dans cette mission. Et j'espère qu'il va réussir, franchement. Il me paraît tendre. Pas réellement une grosse expérience. Si, une saison sympa en Ligue 2 avec 3. Enfin bon, pas de quoi fouetter un chat. Il arrive dans un club à la rue total, un effectif plus que bancal et jeune. Et oui, j'ai des doutes, car même si il a joué chez nous, qu'il semble un homme de valeur, intelligent, droit, j'ai quand même peur du pétard mouillé et du flop. Et très franchement, ce n'est que moi, toujours, mais les 3 recrues officielles et officialisées me font pas rêver. 2 centraux, un milieu soi-disant créatif technique. Bon, ok, à voir. L'effectif est déchiqueté. Montpellier va peut-être devoir se méfier l'an prochain, d'ailleurs. Et là, 15 jours de la Ligue 2, on n'est pas prêt. L'équipe aura peu de temps pour se connaître, créer des automatismes. Et puis, le mercato paraît bouché, bien pauvre. Alors, messieurs, je vous pose la question. Est-ce que la plus grande recrue de l'été, ça serait pas une reprise du club? Bravo, Snow. Bravo. Alors, le coup de l'équipe et Amazon, Snow, bravo. Bravo. Voilà. Très, très bien. Ouais, Merci, effectivement, messieurs. c'est sûr. Et juste pour te répondre, c'est plus que pour répondre à ta question. Oui. C'est pas juste la plus grande recrue de l'été. Ce serait la meilleure nouvelle de l'année, si ce n'est la meilleure nouvelle de ces 15 dernières années à la Saint-Étienne. Ouais, voilà. Et pour te répondre, oui, enfin, honnêtement, j'en sais rien en fait. C'est ça. Ça serait une bonne nouvelle, c'est sûr, mais est-ce que ça se fera un jour, ça? Alors juste, Snow, quand tu as parlé de l'équipe 21, Oui. juste pour clarifier, Oui. il y a un match qui sera diffusé sur l'équipe 21. C'est un match du samedi à 19h qui est diffusé. Super. Waouh. Trop cool. Ouais, sauf qu'autant dire que comme la Saint-Étienne risque de jouer souvent le samedi à 15h, on risque de pas souvent jouer en clair. On est d'accord. Mon Snow, qu'est-ce que le sondage, du coup, on en est où? Alors, l'ours, s'il te plaît, aide-moi. Sur le sondage. Alors, Oui. le sondage. Oui, s'il te plaît. Donc, dans le secteur prioritaire à renforcer, eh bien, les auditeurs ont voté très, très largement en faveur de l'attaque. Avant tout, il faut recruter un attaquant, un numéro 9. Eh bien, il y a eu quelques messages. Il y a Anthony qui nous a mis, il faut des offensives, c'est clair, mais avec un peu de bouteille. Intégrer des jeunes, oui. Mais bon, sur ce secteur, si Bouanga et Crasso part, on se retrouve légèrement à poil. En même temps, Crasso veut partir et Bouanga se ferait du bien économiquement au club. Donc, il faut recruter, effectivement. Donc là, c'est ce dont Leven nous a mis. J'espère qu'enfin, on puisse signer un 9 qui nous donne des frissons. On a besoin de cette sensation de vibrer en voyant les filets trembler. Pourquoi pas? Ça fait 3 ans qu'on l'attend, le numéro 9. Ça fait des années qu'on l'attend. Et puis Panther SSE qui nous a mis, maintenant qu'on a rafraîchi la défense, un vrai numéro 9 est indispensable. Et au milieu de terrain, il nous faut vraiment un Dingomé. Et puis Dingomé, on l'a su qu'apparemment la Saint-Étienne lui a donné un ultimatum pour savoir s'il voulait prendre ou pas sa décision de rejoindre la Saint-Étienne. Et nous sommes sur Guessant, l'attaquant de Nice aussi. Et apparemment Guessant, oui, l'attaquant de Nice serait une piste. Et Guessant, ce serait sur un prêt. C'est un prêt pour Guessant. Après, on sait très bien qu'il n'est pas très fan des prêts, le Batles. Après, alors tu vois, pour Dingomé,
tu poses un ultimatum aux joueurs pour qu'ils prennent sa décision, ça en dit long sur sa motivation à rejoindre le club. Non? Vous en pensez quoi? Non, bah après, oui, peut-être enfin, après, tout dépend. Tu sais, je crois qu'il a 30 ans, Dingomé, donc quand même, t'as 30 ans, généralement, t'as une femme, t'as des enfants. Voilà, faut se poser les bonnes questions, parce que des fois, t'es installé là-bas, faut tout déménager, donc oui, alors c'est compliqué, hein, je peux comprendre, c'est compliqué pour lui de prendre sa décision, je pense. On verra ce que nous dit la suite. Non mais sérieux les gars, sur le mercato, juste 2 secondes, sans déconner, est-ce qu'aujourd'hui Saint-Etienne, avec un petit peu de pognon, mais pas beaucoup, est-ce qu'on n'a pas la capacité, sans rire, à aller chercher des mecs en Ligue 2, je sais pas moi, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, est-ce que sincèrement on peut pas aller choper des mecs un peu plus... Parce que quitte à faire un pari, je préfère tenter un jeune de Danois. Tu veux récupérer Van Winkel, c'est ça? Mais non, mais c'est terminé ça. Je suis chaud. Non, par contre, tu me confirmes, Vincent, il est libre. Hein. Enfin, ils le veulent plus, Toulouse. Ouais, Toulouse veut s'en séparer. Ah. Messieurs, dames, nous l'avons, notre numéro 9. Oh là, attends. Tu veux dire El Famoso grand attaquant? Le grand attaquant tant attendu. Non, en vrai. Si tu veux un joueur qui se bat sur le terrain et qui en plus marque, ben oui, il remplit ces cases-là. Hein. Vous nous faites un prix à Toulouse pour le joueur, parce que on n'a pas trop d'argent avec les 2 clowns. Si vous voulez, on peut faire un petit échange. On vous donne Crasso. Vu comment ça se passe actuellement à Toulouse, je vais pas en dire plus. Je suis pas persuadé que ce soit les soldes, hein, je te rassure. Hein, c'est plutôt l'inverse. Hein. Ah, d'accord. Messieurs, dames, alors il nous reste un peu de temps. Et si jamais un auditeur ou une auditrice souhaite prendre la parole, c'est avec plaisir, voilà, pour faire pour nous donner son avis sur les sujets qu'on a évoqués, voilà, en 2-3 minutes. N'hésitez pas à faire la demande, on vous fait monter. Venez. Et ça sera avec grand plaisir en tout cas. Venez. Donc, Snow, en tout cas, t'as rien perdu, hein, je tenais à te le dire. La prochaine fois, tu mets tes protèges tibias, tu seras gentil. Très bien. Même si c'était un entraînement, je veux pas que tu te blesses. D'accord. Ah, mais je suis reparti fort quand même, parce que j'ai bien profité cet été. Ouais, on voit ça que t'es très joyeux, là, ouf. Et pour te répondre, Snow, sur le recrutement, oui. Je sais pas si c'est la politique, justement, ou le souhait de Batles d'aller voir un peu à l'étranger, tu vois, pour construire quelque chose. Je sais pas trop si c'est l'optique du. Non, mais de toute façon, on les avait. Il faut quelqu'un il faut des gens qui connaissent un peu le championnat. Hein. C'est toujours mieux d'avoir des mecs qui connaissent la Ligue 2. Oui, c'est mieux, l'ours. Mais t'as des jeunes quand c'est bon, ou moins jeunes. Et ben quand il est bon, et ben le mec il prend la place et puis il joue. Il n'y a pas le temps d'adaptation, ça reste du football. Tu peux être bon à l'entraînement, mais être mauvais sur le terrain. T'es bon en Suisse, arrière-gauche, tu viens à Saint-Étienne, t'es arrière-gauche toujours, et bah tu fais tes matchs, voilà. Mais je préfère qu'on tente un mec à l'étranger, où on aura des mérites de gueuler, parce que il s'est pas adapté, que d'aller chercher un trentenaire en Ligue 2. C'est pas une excuse, mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Non, ça permet une acclimatation plus sympa du jeune. Et le mec, si c'est une pépite et qu'il explose tout, le mec. À Toulouse, regardez un peu les étrangers qu'il y a. C'est incroyable. Non, mais Toulouse, c'est pas la même méthode de recrutement que la nôtre, déjà. On est d'accord, mais on peut essayer des choses similaires. Ah bah, un peu. Après, aujourd'hui, en fait, il faut mettre en place et il faut mettre l'argent pour ce genre de. Après, là, je pense qu'on peut, et t'as raison, Snow, mais après, je pense qu'aujourd'hui, on aurait un centre de formation super performant, je vous dirais, les gars, pas de panique. Mais on n'en est pas là. La situation du club, je pense, aujourd'hui, ne permet pas de parce qu'encore une fois, hein, c'est quand même c'est un travail de fond, la data. C'est pas tu viens et tu vois. Et puis alors, je pose une question, Anto, ou même à Vincent, vous qui connaissez un peu, les gars, entre nous, t'es joueur de football, tu vois le ramdam de la non-revente du club, t'as des Canadiens qui se pointent, les mecs, ça repart une main devant. Tu crois sincèrement que les joueurs, il y a aussi, ça rentre pas un peu en ligne de compte, tout ça? Ça travaille, bien sûr, les joueurs, ils discutent entre eux. Tu te dis, attends, mon futur employeur, là un peu où on en est. Après, Snow, on est quand même... Pose la question. Là, on parle de recrues, les gars, mais il y a un article qui est sorti aujourd'hui.
on est classé dans le top 5 des meilleurs centres de formation. Top 2 ex aequo avec le PSG. Oh, top 2 ex aequo, bah regarde, tu vois. Après, entre nous, J'aimerais voir les critères, mais bon, et du coup, oui. personne souhaite monter. On va finir là-dessus. J'aurais préféré, pourquoi pas me maintenir en Ligue 1 et d'avoir un classement milieu de tableau du centre de formation, tu vois. Oui, Donc, c'est sûr. après, c'est un autre débat. Écoutez, dernier appel. Vous êtes pessimiste. Oh là là. Ça va être sympa, les gars. Quelqu'un souhaite monter. Joss Randall, je sais pas si tu souhaites. Ou Leïla même. J'ai vu que Leïla. Leïla, Tony- Joss, la SSE Tony Van-Even, Tony Vert aussi, je crois qu'il voulait venir monter. Showax, je vois qu'il y a N'hésitez pas à venir. Gournist. Et voilà, vous êtes. Et bienvenue. Si vous le souhaitez. Et après, ça sera la fin du Space. J'avais Donc, carte blanche. Je vois que personne a l'air. Après, il est 11h, ça se fait tard. Ils sont intimidés, peut-être. Demain, la vie professionnelle reprend. On a Et peut-être oui. tellement bien balayé l'actualité stéphanoise que... C'est possible, Voilà. hein. C'est possible. Eh bien, écoutez, je tenais tous à vous remercier. Merci Vincent pour toutes tes précisions, comme d'hab. Merci. Avec boulot. plaisir. Snow, magnifique, comme d'hab. Mon ours, impeccable. Scode, Merci. mon binôme, impeccable. La régie, au top. Bien la régie. Voilà. À savoir Ah, que. excellent. Bien la régie. À savoir. Ah, j'ai une Oh, on a une demande. Oh, on a le cowboy. J'ai une demande. Et ben voilà. C'était trop beau. Voilà. Bonsoir, Joss. Il a attendu le dernier moment. Alors, est-ce qu'il monte? C'est bon. Il va dégainer. Normalement, il est là. Non? C'est bon. C'est bon? Normalement, je sais pas. Ça va avoir un petit problème. Ah, attends. Hop. On va l'inviter. Il est dans le couloir du stade. Les aléas du direct. Est-ce que tu t'en sors, Joss, pour monter? Attends. Attends, j'ai Voilà. accepté. T'as accepté, toi? Bah ouais, mais ouais. du Ah, coup. mais on a déjà accepté en même temps. Ah bah. Il serait pas meilleur pour la descente que pour la montée, John? Attends, là, j'accepte. Vas-y, On se le vas-y. demande. On se le Vas-y. demande. Ah bah bravo. Ouais, ce serait cool qu'on ait un intervenant là, avant qu'on coupe. Attends, je vais t'inviter. Oh, c'est Ça- magnifique tout ça. bug, hein, parce que j'ai la demande, mais. La régie, La est-ce régie, que. ça tue. Ouais, la régie. Ça tue. La régie. Connexion. Ah, Connexion, voilà, il est là. Bonsoir messieurs. Ah, Bonsoir. salut Ça va, les Joss. gars. Bon Davas, j'ai entendu. c'est bon. Bien, Ok, toi. J'ai entendu ton tacle à la Colosée là. Oui. Tu l'emporteras pas au paradis. T'as plus de genoux, Joss. T'as plus de genoux. t'as la comparaison Ah, avec Colo. c'était gentil. C'était gentil. J'ai failli C'était comparer avec Table Aridis, je me suis dit que c'était un peu too much. Oh. Ouais, non. On aurait compris l'idée. Oui. Ça va les gars? Ouais, Bah, écoute. Ouais, bah, regarde. Je vous ai écouté, C'est la fin du écouté en space. mangeant, belle émission. Bravo à vous. Merci. Merci. Écoute. Bravo à vous. Et merci de m'avoir salué tout à l'heure. J'ai trouvé notre ami Snow un peu tristoun, un peu pessimiste. Oh, mais lui, il est dépressif là. Ah, il est dépressif en C'est ce tout le moment. temps comme ça. Je suis comme oui. Saint Thomas, En je ce- ne en crois ce moment, ce oui. que je Non, mais vois. le Non, billet t'es- d'humeur était juste, mais je l'ai trouvé dans le ton un peu tristoun, effectivement. C'est vrai. Tu l'as écrit avec un verre de whisky à la main, Snow, ça c'est. Non, mais c'est vrai, chronique, hein. Joss. Oui, je peux pas te mentir. On te sent J'aime beaucoup mon touché, club. on te sent touché. J'ai été meurtri l'an dernier et je sais jusqu'où Saint-Étienne peut toucher le fond. Après, moi, si j'ai juste une petite remarque à faire sur ton billet d'humeur qui par ailleurs est très bon, Oui. c'est que Oui. il faut pas oublier où on est en fait, tout simplement. Je conçois que Briançon, Chambos et Gérodon, ça peut pas faire rêver, mais on est en Ligue 2. Hein. En fait, si je te retourne à la question, c'est tu imaginais qui à la place de ces gens-là en fait. J'ai pas de nom, mais j'attendais peut-être moins de précipitation parce que rappelle-toi, on a eu dans le passé recruté des mecs vite, pour pas les nommer Gnagnon et Haute Mangala et j'en passe. Attention, ces recrutements un peu hâtifs. Et je le répète. La situation est très différente, Snow. Là. Ah ouais, c'est pas comparable. Mangala, c'était du recrutement. On est d'accord, La maison- mais on est sur un recrutement. La maison avait pris feu, c'était du mercato d'hiver.
Là, moi, je trouve, honnêtement, personnellement, je trouve ça plutôt un bon indicateur que ça recrute vite et les profils ciblés me paraissent intelligemment choisis. Ah, on est d'accord. Donc, Entièrement d'accord. Par contre, si ça s'arrête là, ça va être court. Mais on a tous compris que maintenant, pour pouvoir embaucher plus, il va falloir dégraisser un peu. D'abord parce que l'effectif est trop grand et puis parce qu'il faut un peu de blé. Donc, à mon avis, la deuxième phase, elle va, pour le coup, on va trouver un écart entre la première phase et la deuxième phase. À mon avis, ça va plus bouger maintenant avant fin juillet, début août, voire peut-être même fin de mercato. Ouais, parce que faut déjà, C'est super tardif. C'est super tardif. faut vendre les joueurs avec les gros salaires et avec les grosses valeurs. Ouais, donc, ça va être Après, compliqué. effectivement, après, de toute façon, Batlas l'a dit, hein, tu vois, il a pris que 21 ou 22 joueurs, je crois, pour le stage. Donc ça veut dire que voilà, en gros, il veut s'entourer d'un noyau de 18-20 joueurs, quoi, hein, pas plus. Il y a trois raisons, à mon avis, sur l'obligation de dégraissage. D'abord, la première, elle est financière. Parce qu'il n'y a pas de marge aujourd'hui pour pouvoir investir et on sait que si on veut recruter devant, il faudra un peu de marge financière. La deuxième, c'est parce que au final, il a un groupe qui va être trop étoffé et je pense qu'il en veut pas. Et la troisième, c'est parce que dans le lot, il y a des joueurs qui sont marqués par ce qui vient de se passer pendant 3 ans et qu'il faut qu'ils tournent la page et il faut que nous on tourne ces pages-là. Ah, bien sûr. Ah, Bon, à mon avis, ils doivent bosser pour faire sortir les mecs, mais je suis pas sûr que ce soit aussi simple. Je vous entendais parler d'Aouchiche tout à l'heure. Aujourd'hui, qui va prendre un Aouchiche à 100 000 je suis pas sûr que ce soit facile à trouver. Hein. Oui. Surtout après ce qu'il a montré. Et là, John, je rejoins le tacleur fou Vincent Davas sur le fait que Aouchiche, moi, si j'avais dû faire le contrat pas contrat, j'aurais dit oui, mais pas à 100 000. Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'il y a une baisse automatique liée à la descente. Ouais, alors je sais pas. Je sais pas si c'est 30 ou 50, mais effectivement, il va devoir accepter de toucher moins s'il reste. Mais après, ça sera un signe aussi. S'il accepte ça, ça veut dire qu'il est dans le bon état d'esprit, donc pourquoi pas. Oui, exact. Tout à fait. On est d'accord. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, messieurs. Bon, bah, écoute, merci Joss merci Joss. Merci Joss. Merci beaucoup Joss. Tu reviens quand tu veux. Ah ouais, ça sera avec plaisir. Je vous écoute de temps en temps. La porte est entrouverte, on te laisse un peu la lumière. Pour mettre des semelles comme ça, tu reviens quand tu veux. Ouais, mais je reviendrai un soir où il y a Vincent Davas et c'est moi qui tacle. Ah, pas de problème. Eh ben écoute, avec plaisir. J'accepterai volontiers. On va programmer tout ça. Bonne soirée les gars. Et bonne soirée Joss. Bonne soirée Joss. Bonne soirée Joss. Restez positifs. On va s'en sortir. Oui. Oui. Il le faut. Allez les Verts. Rendez-vous à Dijon. Il faut virer Snow, mais sinon on va s'en sortir. Non, Foxno, il voit le verre à moitié plein et tout va bien aller. Moi, je suis là pour ne pas voir tout en rose. Messieurs, dames, les auditeurs, les auditrices, ce fut un plaisir ce soir. Exact. On a été au top. Bravo à tous. J'annonce la fin du Space. La régie, c'est à toi. Allez les Verts. Bonne soirée à tous. À plus tard tout le monde. Ciao. Ciao. Salut les amis. Ciao.